Bonjour Jonathan, est-ce que tu peux te présenter, nous dire qui tu es, quelles études tu réalises et peut-être quelles sont tes passions dans la vie? Bonjour Laurine, moi je m'appelle Jonathan, j'ai 28 ans. Je suis actuellement assistant d'éducation dans un lycée dans le Gard. Et en même temps, je suis aussi étudiant en licence 3 sciences de l'éducation à l'université Lyon 2. Et de base, moi je viens plutôt du milieu du sport. Donc j'ai suivi un cursus assez spécial au niveau de mes études. Ça a été assez complexe parce que j'ai réalisé du coup ce cursus-là via le sport-études de la sixième à la terminale. Donc du coup, ça m'a apporté énormément, mais ça m'a aussi entre guillemets causé pas mal de problèmes, surtout sur l'assiduité en cours ou autre sur le travail. C'était pas forcément évident d'allier le sport à haut niveau parce que j'ai réussi à atteindre ce niveau-là. Et en contrepartie, la scolarité, ça a été quand même assez compliqué. Donc, j'ai dû, entre guillemets, redoubler d'efforts pour obtenir mon bac STMG. Au final, j'ai réussi à sortir avec ce diplôme-là. Et en termes de passion, si je puis dire, du coup, le foot a pris une place très, très importante dans ma vie. C'était un peu mon second souffle, entre guillemets, dans la vie. Et en termes de passion aussi, j'aime énormément les sensations fortes, de plus en plus, entre guillemets, si on peut dire ça comme ça. Il n'y a pas très longtemps, là, j'ai fait mon premier saut en parapente, donc ça a été un de mes objectifs qui était à réaliser. Et ça faisait énormément partie de ce à quoi j'aspire, entre guillemets. Et tout ce qui est randonnée aussi, avec la famille, donc avec ma compagne et ma fille de 3 ans. On s'est prêté au jeu il y a un petit moment. On part énormément en vacances en Haute-Savoie. Donc, on va dire il y a de quoi faire dans cette région. Et au niveau des centres d'intérêt, si je puis dire, j'aime énormément le développement personnel, que ça soit en tout genre, en termes de spiritualité ou même de développement personnel à proprement dit. Je n'ai pas forcément d'autres centres d'intérêt actuellement, si ce n'est voilà, d'obtenir ma licence cette année, entre guillemets, pour pouvoir suivre après mon parcours. Mais après, je ne sais pas si on va forcément l'évoquer après, mais voilà, pour mon parcours professionnel derrière. On peut l'aborder dès maintenant. C'est quoi ton objectif en intégrant cette licence? Donc c'est une licence 3, c'est ça? Oui, en En sciences de troisième année. l'éducation. C'est quoi ton projet derrière, projet d'études et peut-être projet professionnel? Si je peux commencer déjà sur le périple, entre guillemets, pour pouvoir intégrer cette troisième année. Donc, n'ayant pas le niveau, en fait, L1 et L2, j'ai dû passer par une VAPP, donc par une validation des acquis professionnels. Et du coup, j'ai construit ce dossier qui a été quand même assez conséquent avec toutes les preuves de mon expérience, des diplômes en tant qu'éducateur sportif que j'ai pu obtenir. C'est passé en commission et derrière, j'ai pu justement bénéficier de cet aménagement-là et pouvoir intégrer directement la licence 3 derrière. Mon objectif derrière, c'est de pouvoir préparer le concours pour être CPE. C'est vraiment mon objectif et je l'ai pas forcément découvert sur le tas, mais en étant assistant d'éducation, je travaille avec 5 CPE autour de moi parce que c'est un très, très gros lycée, donc il y a 2500 élèves. Donc, de voir leur façon de travailler, ça m'a donné, entre guillemets, l'envie d'aller découvrir un peu ce milieu-là et elle m'intègre vachement dans le fonctionnement de comment ça se déroule. Donc, ça m'a donné vraiment goût et je me suis lancé cette année dans le parcours pour obtenir cette licence qui, derrière, entre guillemets, donne pas forcément plus de facilité, mais au moins beaucoup plus de bagages pour pouvoir passer derrière le concours. Et donc ce concours pour devenir CPE, c'est un concours de la fonction publique, c'est ça? Oui. Comment tu le prépares? Est-ce que tu le prépares pendant ton année de licence? Est-ce que tu le prépareras après? Comment tu t'organises au niveau des échéances? Alors, je me suis posé pendant très longtemps la question, est-ce que je le passe en interne, en externe ou alors en candidat libre? Mais je me suis dit qu'il fallait qu'entre guillemets que j'ai un niveau
suffisant pour pouvoir me présenter. Je voulais pas me présenter, entre guillemets, en touriste. Donc, c'est pour ça que je me suis inscrit à cette licence. Et derrière, j'aimerais rentrer en prépa aussi, en école qui nous permet de préparer le concours, ce qui me laisse encore entre guillemets, si cette année j'arrive à obtenir directement ma licence, plus l'année prochaine, j'aurai 30 ans à la fin de la prépa. Je me laisse 4 5 ans pour l'obtenir. Si à 35 ans j'arrive à obtenir ce concours, je pense que je suis dans l'état, entre guillemets. Je serai pas encore bien vieux pour obtenir le concours. Donc, c'est l'objectif. C'est que dans 5 ans, à peu près, après avoir fini la licence et la prépa, je puisse obtenir le concours au final, mais j'aspire déjà à travailler en contractuel, en tant que contractuel, avant d'obtenir le concours. Ce qui me donnera encore plus entre guillemets, de bagages sur le terrain et même sur la pratique, même si j'en ai déjà de plus en plus avec, entre guillemets, plus de responsabilités de la part de mes responsables. Mais je pense que de commencer en tant que contractuel, ça peut être bénéfique. Comment on en arrive en fait, donc tu me disais que tu avais fait du sport-études, ça on en parlera un tout petit peu après. Tu as eu un bac STMG, et qu'est-ce qui s'est passé entre ce bac et finalement cette licence 3? C'est quoi ton parcours entre les deux? Il s'est passé énormément de choses. À la sortie du bac, du coup, j'ai enchaîné directement l'année suivante. Je suis rentré en STAPS à Lumini, à Marseille. C'était très, très, très compliqué en termes de matière scientifique parce que j'avais pas du tout les acquis, hein, entre guillemets, avec ma filière en STMG. J'aurais aimé prendre la filière ES à l'époque, mais bon, c'était très compliqué de suivre, entre guillemets, pour moi à ce niveau-là. Donc, pour être en STAPS, il fallait au moins avoir pour moi le niveau S pour pouvoir suivre, entre guillemets, plus sereinement les matières scientifiques. Donc, je me suis épanoui dans la pratique sportive, même si elle est quand même assez restreinte hein, comparée aux matières, entre guillemets, dites classiques. J'ai fait de très belles connaissances là-bas, mais j'ai pas réussi, entre guillemets, à valider ma première année. Donc derrière, j'ai rebondi de 2016 à 2018, j'ai réussi à passer mon diplôme d'éducateur sportif. Donc je l'ai obtenu donc au niveau national. Et derrière, on a déménagé avec ma compagne qui est rentrée, elle, en école d'infirmière, ici à Bagneux-sur-Cèze. Du coup, on habitait sur Miramas dans les Bouches-du-Rhône et on a déménagé dans le Gard. C'est la première fois, du coup, qu'on a emménagé ensemble. Et elle est rentrée en école d'infirmière et du coup, ben, moi, j'ai dit, bon, ben, allez, on y va, on se lance dans le projet et à partir de là, ben, elle était étudiante. Moi, mais avec mon diplôme d'éducateur sportif, ben, c'est pas forcément évident. Il faut connaître, entre guillemets, un peu dans les mairies. Il faut avoir un peu de connaissances pour intégrer. Donc, j'avais déjà fait intervenant sportif dans les écoles, mais là, c'est quand même assez précaire. Donc là, il nous fallait, entre guillemets, un salaire parce qu'on allait avoir un salaire pour deux. C'était assez compliqué. Et je suis allé travailler. Du coup, j'ai fait 1 mois dans un supermarché. Et derrière, en intégrant un club de foot, en étant éducateur sportif, j'ai rencontré quelqu'un qui m'a dit, bon, ben nous, on recherche un chauffeur-livreur dans une cuisine centrale où on cuisinait, entre guillemets, pour les enfants de la ville. Et après, il fallait livrer les repas pour le midi. Et du coup, je suis rentré chauffeur-livreur. Et j'ai fait 5 ans dans cette entreprise, entre guillemets, même si c'est relié avec l'agglomération du Gard. Et j'ai pu voir plusieurs postes dans ce milieu-là, mais derrière, je me voyais pas continuer comme ça toute ma vie, quoi. Enfin, j'avais besoin d'apprendre, de voir autre chose. Enfin, je me sentais plus forcément à ma place à ce moment-là. Et du coup, au début, je m'orientais vers EduxP. Et en étant assistant d'éducation derrière, je me suis rendu compte que ben, ça allait pas forcément allier vie de famille et vie professionnelle, c'était assez compliqué. Donc, du coup, après, j'ai suivi ben, le cursus pour, entre guillemets, intégrer cette licence-là, quoi. Si je comprends bien, donc tu habites dans le Gard, tu fais tes études à Lyon. Comment tu gères à distance?
C'est pas évident. C'est pas évident non plus, entre guillemets, encore une fois. C'est une organisation qui est assez rythmée, même si des fois, j'arrive pas forcément à suivre cette organisation-là. Alors, ça me frustre, mais bon, il faut faire avec, entre guillemets, hein. Au travail, donc du coup, à mon lycée, on m'a permis d'obtenir les 200 heures en tant qu'assistant d'éducation pour qu'on puisse se former à côté. Donc le mardi, je termine à 12h30 le travail, ce qui me laisse entre guillemets de 1h30, parce que le temps que je rentre et que je me mette en place, de 1h30 jusqu'à peu près 16h pour travailler entre guillemets vraiment de façon prononcée. Après, je dois aller chercher ma fille à l'école, bien sûr. Et après, c'est le soir aussi, non. Le soir et le mercredi, si j'arrive à la déposer chez la nounou sur la journée, où là, à ce moment-là, je vais faire 9h-17h en non-stop pour rattraper, entre guillemets, un peu le retard que j'ai. Mais c'est vrai, c'est pas évident. J'aimerais pouvoir travailler plus en termes d'heures, mais bon, j'essaye de faire le maximum en peu de temps, quoi, pour être productif. Et pourquoi du coup avoir choisi ta licence sur Lyon? Il y en avait pas plus proche de chez toi? Comment t'as fait ton choix de cette licence? Alors, j'avais postulé, entre guillemets, au niveau de la VAPP, au niveau de Montpellier. Donc, du coup, elle était payante en plus. Donc, je me suis investi, entre guillemets, dans le temps et sur le côté financier aussi. Je suis passé en commission, mais il y avait énormément de personnes cette année qui ont demandé parce que vu que le concours de prof ou d'instit est ouvert aux licences 3 maintenant, il y a eu énormément d'inscriptions comparé aux années précédentes. Et du coup, ils ont fait par ordre de priorité. Il y en avait certains qui étaient en licence 1 ou 2. Ben, ils ont pris ma place à ce moment-là. Donc, du coup, j'ai été refusé à Montpellier. Et suite à ça, ben, ma compagne elle m'a dit, baisse pas les bras, postule à droite et à gauche. Donc, du coup, j'ai contacté Lyon. Et en plus, la démarche était entre guillemets gratuite. Donc, j'ai basculé mon dossier du côté de Lyon et j'ai été accepté. Et tout s'est bien enclenché avec l'inscription avec le CNED derrière aussi. Et voilà. Donc, je suis en lien avec l'Université de Lyon et le CNED aussi pour suivre les cours. Tu as tous tes cours à distance, tu vas jamais sur place, tu n'as jamais de rassemblement? Non, du tout, jamais sur place. Même les examens sont encore cette année euh, à distance. L'année D'accord. prochaine, ça changera. Il va y avoir normalement un aménagement où on sera obligé de venir sur place au moins pour les examens. Les cours resteront à 100% en distanciel, par contre. Et comment ça se passe du coup les cours à distance? Ce sont des parcours avec des capsules vidéo ou ce sont plutôt des visios dans lesquels les profs font leurs cours en direct et toi tu peux avoir soit le direct, soit un replay? Alors, on a des webinaires, ils appellent ça, donc des cours en direct avec le professeur qui interagit avec nous pendant 1h30 ou 2 heures. Et après, on a les cours aussi qui sont écrits sur la plateforme. Donc, on a déjà une base, entre guillemets, d'écrit. Et après, on suit le cours avec le professeur. Donc, on a des profs qui sont, entre guillemets, pour les cours magistraux et d'autres qui sont pour les TD. Donc, tout ce qui est vraiment travaux pratiques sous forme de groupe ou individuel aussi. Quand tu dois travailler, comment tu t'organises? C'est quoi ta méthode? Parce que tu disais, bon, bah, le mardi, tu as réussi à avoir entre guillemets, tu as été libéré de tes cours, donc le mardi après-midi, tu te mets à bosser. Et parfois le mercredi toute la journée. Comment tu t'organises du coup dans ces moments-là? Est-ce que tu te fais un planning? Est-ce que tu as une to-do list? C'est quoi ta méthode d'organisation et de travail? Alors, je vais plus parler de planning, entre guillemets. Je me suis fait un tableau avec le lundi, ben, le soir, hein, avec les heures à chaque fois que j'ai de dispo. Le lundi, ben, ça sera tel cours, ça sera, admettons, en psychologie de l'éducation. Le mardi, ça sera sociologie de l'éducation. Enfin, chaque jour a sa matière à proprement dite, entre guillemets, mais c'est vrai que c'est compliqué de tout le temps respecter, entre guillemets, cette organisation-là, parce qu'entre-temps, entre mes moments où moi je révise et les cours qu'il faut rattraper aussi, parce que quand moi j'ai les cours en direct, en général, je suis au travail. Donc, je suis obligé de les rattraper en replay. Donc, il faut que j'allie le moment où je rattrape les cours. Donc, les cours, c'est assez compliqué à rattraper. Il faut très souvent mettre pause, noter, prendre des notes. Donc, le cours qui dure 2 heures, ben, ça se transforme vite en à peu près 3 heures de retranscription. Donc, il faut aussi trouver ce moment-là et après aussi allier les révisions des cours. Parce que le premier semestre, entre guillemets, il va se terminer bientôt et les premiers partiels, ils arrivent rapidement. Donc, faut arriver à allier tout ça. Donc, c'est quand même une grosse charge de travail, mais
c'est possible de le faire parce qu'il y en a qui arrivent, mais ça demande une organisation selon entre guillemets, les dispositions de chacun. Est-ce que tu as regardé un peu les épreuves auxquelles tu vas être soumis? Est-ce que ce sont plutôt des épreuves rédactionnelles où tu dois, entre guillemets, recracher ton cours? Est-ce que ce sont des épreuves de réflexion, des QCM? Est-ce que tu as un petit peu regardé tout ça? Alors, 90% de nos examens, ce sont des dissertes qui ont, en gros, on aura 1 heure et demie en fait pour répondre à une problématique. Entre guillemets, si on peut parler entre guillemets directement, il faudra recracher son cours, mais aussi avoir un développement entre guillemets d'idées perso. Donc, il faut arriver à allier les deux. Il y aura certaines matières où on pourra avoir des QCM, c'est pas encore fixé, et d'autres où entre guillemets ça va être sous forme d'enregistrement vidéo, on va devoir répondre à une question et un autre sous forme de dossier aussi. Donc c'est vraiment différent selon les matières et selon les professeurs aussi. Et quelles épreuves tu redoutes le plus ou, à contrario, lesquelles finalement te font le moins peur parce que tu penses que tu as des choses à dire, de fait, par exemple, par rapport à ton expérience, quelles sont les matières pour lesquelles tu te sens le plus en confiance et le moins en confiance? Voilà, si on doit donner entre guillemets une place sur l'examen en vidéo, je pense que je serai quand même assez à l'aise parce qu'à l'oral, ça me dérange pas du tout. Au niveau du dossier, c'est vrai que j'ai toujours tendance à laisser traîner et à faire au dernier moment, mais c'est vrai que au plus je vieillis, entre guillemets, si on peut dire ce mot-là, au plus je m'y prends à l'avance. Donc ça devrait bien se passer. Après, c'est plus sur le côté dissertation, rédaction. Il faudrait que je me remette un peu dans le bain, parce que c'est vrai que ça fait un petit moment que j'ai quitté le circuit universitaire, donc reprendre un peu ces bases d'introduction, les parties, la conclusion. Donc, je pense que ça va vite revenir, mais c'est plus quand je vois la quantité de connaissances entre guillemets assimilées et en peu de temps, c'est plus sur ça où j'ai plus d'a priori entre guillemets, mais bon, je vais faire en sorte de pouvoir avoir le maximum d'acquis au moment présent, quoi. Et comment tu penses du coup apprendre? Donc là, aujourd'hui, tu récupères tes cours, tu prends tes notes. Comment tu as prévu d'apprendre tes cours? Est-ce que déjà tu commences à les apprendre maintenant ou tu te dis, bah, je ferai ça par exemple pendant les vacances, quand les cours sont terminés? Non, on a commencé début octobre, mi-octobre, et j'ai commencé directement dès que j'ai eu les accès en fait au cours du CNED. On n'avait pas encore de visio avec les profs, mais c'est vrai que je me suis tout imprimé en papier parce que j'ai entre guillemets, selon les jours, je vais avoir plus de facilité à travailler sur l'ordinateur. D'autres jours, ça va être vraiment que sur le papier. Après, j'écoute aussi énormément mes cours que j'ai rentré entre guillemets que j'écoute aussi sous forme de podcast pour que ça puisse rentrer, soit quand je cuisine, soit quand je range la maison, ou même le matin quand je pars au travail à 7h30, je me lance un petit podcast. Ça permet on n'est pas forcément concentré, mais au moins on entend entre guillemets les notions. Donc je travaille un peu sous différentes façons. Je cherche encore un peu à l'heure actuelle la plus performante pour moi, mais je pense que de varier un peu tous les jours, ça me permet quand même d'être un peu plus pertinent sur les apprentissages. J'ai l'impression. Ça reste encore à valider, mais bon. Je pense que comme ça sera le plus pratique pour moi, je pense. Et tu nous expliquais que le soir, parfois, c'était, en fait, tous les soirs, tu te fais un planning. Est-ce que ça t'arrive parfois le soir d'avoir la flemme, de pas être motivé? Et du coup, est-ce que tu arrives quand même à travailler ou ça t'arrive parfois certains soirs où tu te dis, bah non, non, en fait, là, j'abandonne? C'est pas forcément abandonné parce que j'ai envie. J'ai envie parce que les cours m'intéressent vraiment, les matières sont vraiment intéressantes. Il y a énormément de choses à apprendre et de choses nouvelles en plus, donc ça me stimule énormément. Mais c'est vrai qu'avec la journée de boulot, la plupart du temps, je fais 7h30, 18h15 quand je fais les journées pleines, donc ça fait quand même un gros volume horaire. Puis quand je rentre à la maison, ben, il y a la vie de famille avec ma fille. Je veux passer du temps avec elle, avec ma compagne aussi. Donc, c'est vrai qu'il y a certains soirs où je me dis, bon, ben, ce soir, je laisse de côté, tant pis. Et quand je vais me coucher, je me mets un peu les cours en façon audio. Mais je vais pas forcément sortir mes cours, l'ordinateur ou autre. Je vais me laisser un peu plus tranquille. Et par contre, le lendemain, ben, je vais y aller 2 fois plus, quoi, entre guillemets.
Mais c'est vrai que oui, j'avoue que certaines fois, ça m'arrive de mettre de côté un peu, plus par fatigue que par flemme, d'apprendre, entre guillemets. Comment ça s'est passé avec ta compagne, ce choix finalement que alors a priori elle était quand même favorable puisqu'elle t'a encouragée. Comment vous avez décidé, ensemble du fait que tu allais reprendre tes études, et comment vous avez perçu le l'organisation familiale autour de ça? Parce que c'est pas simple finalement de reprendre ses études, d'accorder du temps à son activité professionnelle en journée, à sa famille, à ses études et à trouver un rythme qui est, respectueux finalement d'une énergie, qu'on n'a pas toujours. Comment vous avez fait ce choix-là ensemble? Alors, on s'était toujours dit que ben, elle, quand elle s'est lancée dans ses études infirmières, ben, que moi, j'allais travailler, entre guillemets, pour qu'on puisse avoir un salaire au moins de côté, plus ses bourses à elle. Mais on s'était toujours dit que dès que j'avais la possibilité de reprendre, qu'il fallait que je fonce et que qu'on réfléchisse même pas. Alors c'est vrai que je vous cache pas qu'on a quand même réfléchi avec notre fille, l'organisation entre guillemets autour de la vie familiale, sachant que ben, ma femme a mis en suspens ses études quand elle est tombée enceinte de notre fille. Donc, du coup, elle a repris cette année. Elle a repris en septembre. Il lui restait que des stages, donc elle est censée terminer en mars. Après, elle obtiendra son diplôme. Donc là, à l'heure actuelle, elle est encore un peu étudiante. Bon, elle est encore étudiante sur le papier parce que sur le terrain, elle est déjà assez compétente pour pouvoir pratiquer entre guillemets son métier. Mais oui, oui, c'est une organisation qui est pas forcément évidente. On a longtemps hésité, mais comme on s'était toujours dit, il fallait que je reprenne à ce moment-là. Ça a été une réflexion entre guillemets automatique, même si ça a été quand même réfléchi avant de se lancer, parce qu'il y a eu une organisation autour de notre fille aussi. Comment elle peut être gardée avec l'école au moment, enfin le matin, aussi, qui peut l'amener à l'école selon les horaires, parce qu'on a des horaires qui sont quand même assez atypiques le matin, on commence quand même assez tôt. Donc, ça a été une organisation autour de notre fille aussi. Donc, ça a été quand même un élément à prendre en compte à un moment donné. Je vais revenir dans ton passé. Est-ce que tu pourrais nous parler du Jonathan qui était en sport-études? Alors plutôt sur la partie lycée. Quel élève tu étais? Élève qui, pendant très très longtemps, jusqu'au collège, à peu près jusqu'à la quatrième, avait de grosses facilités, donc qui travaillait pas plus que ça, entre guillemets, je me reposais sur mes acquis. Et après, arrivé en troisième, ça a été autre chose. J'ai commencé à rencontrer les premières difficultés et arrivé au lycée, ça a été totalement différent. La seconde, ça a été très 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 compliqué. Apprendre le rythme, surtout entre le sport à côté et le lycée. Donc, je prenais le bus très, très tôt le matin, à 6h15. Je commençais les cours à 8h, on terminait à 16h. On avait entraînement à 17h30 et on terminait vers, entre guillemets, 19h, 19h30. Le temps que je rentre chez moi, ça me faisait arriver vers 20h30. 21h derrière, voilà, il fallait aller réviser ou autre. Donc, je me couchais à peu près vers 22h30, 23h les soirs où c'était le plus compliqué en termes d'organisation. Et le matin, ben, je repartais 6h15. Voilà. Donc, c'était un rythme qui était vachement soutenu. Mais, mais si je dois me représenter et enfin, donner un mot, c'était élève agréable dans l'ensemble, je pense. J'étais pas un perturbateur, j'aimais bien rigoler, faire un peu le coin avec les collègues du foot parce qu'on était tous en plus dans la même section au foot, donc on était tous dans la même classe, on bénéficiait tous de l'avantage des horaires, entre guillemets. Donc il y avait ce côté-là, mais j'étais pas un élève, entre guillemets, perturbateur ou avec de grosses problématiques de comportement. Ouais, tu étais plutôt finalement un élève moyen qu'on remarque pas trop, mais C'est qui ça. est pour autant peut-être en difficulté dans certaines matières, ce qui a fait que tu n'as pas fait le choix du général. Est-ce que c'était une option que tu voulais de partir en général ou tu savais que tu voulais partir plutôt sur une voie technologique quand tu étais en seconde? Sur le principe, si je suis honnête, j'aurais aimé poursuivre en général ou alors au moins rentrer
en section économie et gestion, entre guillemets, au niveau ES. Ça aurait été, entre guillemets, mon objectif, mais je savais très bien que j'y arriverais pas. Donc, entre guillemets, je me suis mis un peu dans le confort en termes d'attente au niveau des matières, en allant peut-être en STMG où on attendait peut-être un peu moins de nous, où les matières étaient beaucoup plus à ma portée, sans forcément produire un travail immense. Parce que je savais que j'avais plus ces facilités-là que j'avais avant. Donc, du coup, je me suis raisonné, mais entre guillemets, mes parents m'avaient toujours dit, il faut que, au moins, même si tu réussis pas dans le sport, il faut au moins que tu aies un niveau, entre guillemets, scolaire avec l'obtention d'un bac. Donc, ça, c'était obligatoire pour moi de suivre ce chemin-là, quoi. Les profs, qu'est-ce qu'ils pensaient de toi? Pour eux, c'était impossible pour toi d'aller en ES? Et enfin, parce qu'en fait, c'est particulier. Si c'était quelque chose que tu voulais, qu'est-ce qui a fait que ça t'a dissuadé? Ce que tu disais, je m'en sentais pas capable. C'était quoi, en fait, qui te faisait sentir pas capable de ça? À ce moment-là, je pense que c'était un gros manque de confiance en moi qui était indéniable, sauf sur le côté sportif, où là, quand même, j'étais quand même quelqu'un qui avait énormément confiance en moi parce que j'arrivais à avoir entre guillemets, les performances qui pouvaient aller en ma faveur. Mais après, c'est vrai que scolairement, voyant, ben, pas forcément mon niveau, mais un peu les facilités disparaître, ben, c'était beaucoup plus facile pour moi, je pense, de choisir ce chemin-là. Donc, je pense que c'est plus par facilité. C'est pas forcément, entre guillemets, des profs qui m'ont dit que j'y arriverais pas. Ils m'ont dit que ça serait compliqué, qu'il faudrait que, entre guillemets, que je produise un, un travail personnel beaucoup plus engagé que d'autres, peut-être. Donc, en faisant le pour et le contre, je me suis dit que je foncerais peut-être dans un mur en prenant cette direction-là, quoi. Le sport-études s'est arrêté en terminale. Le foot, tu as continué à en faire? Oui. Plutôt en loisir. Tu avais toujours en projet d'intégrer éventuellement, je ne sais pas du tout, mais d'intégrer quelque chose de plus haut niveau, parce que voilà, je pense que le rêve de tout joueur de foot, c'est de devenir professionnel. Comment ça se passe quand on sort de terminale? Est-ce que c'est terminé pour autant ou on peut être recruté à n'importe quel âge? Ben, dans le monde du foot, c'est quand même assez tôt, entre guillemets, qu'on doit intégrer les centres de formation. Donc, j'étais dans un centre de formation dans la ville de Istres. Donc, c'était un club qui était quand même, qui jouait à un très bon niveau, qui jouait en Ligue 2, donc le deuxième niveau national. À l'âge de 14 ans, ben, j'ai intégré le meilleur niveau régional avec des sélections en région et plus haut aussi. Et après, à l'âge de 17 ans, j'ai intégré le niveau national, enfin, le plus haut niveau à notre âge en termes de jeunes. Donc ça m'a permis d'avoir des expériences humaines, enfin, que j'oublierai jamais. Et si je dois recommencer quelque chose, enfin, je le referai de la même façon. Si je suis vraiment honnête, même si ça m'a causé, entre guillemets, du tort un peu sur le côté scolaire, mais je recommencerai de la même façon sur le côté sportif. Mais après, l'objectif, c'était clairement, oui, de devenir professionnel. Et on était quatre à potentiellement toucher du doigt, sauf que le club a eu des problèmes financiers et a déposé le bilan. Donc, l'année où on devait signer notre premier contrat professionnel, ben, le club a déposé le bilan, donc fin du rêve, et il a fallu rebondir. Et là, ça a été là, un peu plus compliqué, entre guillemets. C'est la période où justement, j'ai intégré euh, la licence STAPS en fait sur Marseille. C'est là où j'ai essayé de rebondir, où ça a été un peu plus compliqué à ce moment-là. Est-ce que tu peux nous parler de ces expériences humaines riches dont voilà, ou qui te feraient revivre la même chose si c'était à refaire? Est-ce que tu peux nous partager ce que tu entends par là? Qu'est-ce que tu as vécu? Quelles expériences tu as vécues qui te font te dire qu'il n'y a aucun regret d'avoir fait ça finalement? C'est beaucoup sur le côté voyage, parce qu'on a fait entre guillemets, le tour de la France, hein, que ce soit Saint-Étienne, en Corse, enfin, Rodez, Monaco, Nice, enfin, on est allé de partout. Les expériences humaines, ben, du coup, avec les collègues de l'équipe, des bonnes et des mauvaises aussi expériences, parce que ça s'est pas forcément bien passé avec tout le monde tout le temps, mais aussi avec les coachs que j'ai eus, qui m'ont appris aussi énormément, que ce soit sur les compétences, entre guillemets, footballistiques directement, ou alors que ce soit humaine aussi, qu'on ait pu échanger avec certains coachs, avoir leur vision, entre guillemets, de la vie,
leur permettre de nous remettre, entre guillemets, un peu les pieds sur terre dès qu'on se sentait un peu trop arrivé, entre guillemets, à l'objectif. Parce qu'à l'âge de 16-17 ans, quand on est dans un confort, entre guillemets, comme des professionnels, ben, c'est vrai qu'on peut très vite tomber dans le côté où tout nous est dû. Et heureusement qu'il y a eu ces coachs-là et ma famille aussi qui m'a énormément suivi dans toute mon évolution, que ce soit de tout petit, de l'âge de 4 ans et demi jusqu'à ma vingtaine. Enfin, tout le monde m'a suivi, que ce soit ma mère, mon père, mon frère et ma soeur. Enfin, tout le monde a participé, entre guillemets, à mon évolution. Et mon frère aussi, lui, a joué un très bon niveau au foot aussi. Donc, on s'est suivi pendant très longtemps, quoi. Pas dans les mêmes équipes, mais on s'est suivi sur le principe, quoi. Tes parents, du coup, t'ont aidé aussi peut-être à te relever de cette désillusion, le fait de ne pas pouvoir signer un contrat professionnel. Tes parents ont été là pour t'aider à ce moment-là? Oui, ils m'ont accompagné sur le fait d'essayer de vite me faire rebondir et de me dire, bon, ben, maintenant que, entre guillemets, l'objectif numéro un est tombé à l'eau, il faut que tu rebondisses, faut pas te laisser abattre et essayer de partir en fac et essayer d'avoir une dynamique qui te permette de justement pas, entre guillemets, si on peut mettre ça en avant, de sombrer dans le côté négatif et de laisser ça prendre le dessus, quoi. Mais c'est vrai que à ce moment-là, il n'y a pas forcément d'aide qui suffit au moment même où ça se passe. Mais en tout cas, oui, ils ont toujours fait en sorte que je sois force de proposition dans quelque chose. Tout le temps, il a fallu que j'ai, entre guillemets, l'esprit occupé et que je suive un cursus, que ça soit sportif, scolaire, universitaire. Enfin, il fallait que je fasse quelque chose. Donc là-dessus, ils ont été là. Toujours être en mouvement et pas trop, en fait, de pas te replier sur toi-même et de pas Mm. être effectivement à te dire que tu n'as pas eu de chance, que c'est pas juste, etc. Je pense qu'effectivement, c'est intéressant. Euh, Tout à l'heure, tu parlais, alors là, je fais une digression totale, tu nous as parlé de tes passions, de tes centres d'intérêt, des objectifs que tu avais à réaliser. Tu as une sorte de bucket list, j'imagine, avec donc faire un saut, enfin faire du parapente. Tu as quoi d'autre sur cette liste? Moi, j'en ai quand même énormément. Et comme je le disais tout à l'heure, de plus en plus, en fait, quand j'étais plus jeune, j'avais peur de tout. Les manèges les plus simples, je montais même pas dedans. Et au plus j'avance, au plus j'ai envie de sensations fortes, comme bah, le saut en parachute. Ça, c'est vraiment quelque chose qui, je pense, ça va être sur les prochains événements, je pense. Mais après, c'est vrai qu'il y a toujours bah, le côté, maintenant que bah, j'ai fondé ma famille aussi, il y a toujours ce stress-là de, bon, faut pas faire non plus n'importe quoi, mais il y a ce côté-là, il y a ce côté aussi, vu qu'on aime bien les randonnées ou autre, et moi, j'aime bien tout ce qui est, entre guillemets, défi, challenge et tout ça. Et je sais qu'à un moment donné, il faudra que je puisse gravir des monts assez importants ou autres. Enfin, voilà. Je pense m'orienter potentiellement à un moment donné vers des choses comme ça, un peu extrêmes. Que ça soit accompagné avec ma compagne ou ma fille plus tard quand elle sera plus grande, ou seule, ou même seule. Je sais enfin, il faudra que je le réalise à un moment donné. Sinon, ça serait un regret, je pense. Ok, donc presque de l'alpinisme ou des choses comme ça, pouvoir dire que tu as atteint des sommets. Est-ce que tu te verrais aussi partir sur des compétitions type Ironman ou des choses comme ça, où là tu as gardé cet esprit Potentiellement. de compétition que le foot t'a peut-être Tout le temps dans tout, développé? même dans la vie de tous les jours. Alors, je suis beaucoup moins, mais même dans les jeux de société, je suis beaucoup plus détendu, mais il y a toujours l'envie de gagner qui restera là, je pense, pendant de très longues années. Mais oui, oui, il y a toujours ce côté compétition. Ben, d'ailleurs, je continue toujours à l'heure actuelle, entre guillemets, de pratiquer du foot. Donc, c'est plus du futsal à 55, mais avec des collègues et ça, c'est sous forme de championnat toujours. Donc, il y a toujours ce côté, entre guillemets, compétition. Donc, on fait quand même pas mal de routes, soit le lundi, soit le mardi soir. Mais on y va toujours et ça me manque quand je pratique pas de sport pendant un petit moment. C'est vrai que c'est quelque chose qui fait partie intégrante de ma vie, quoi. Ça, c'est sûr. Tu pratiques du sport
toutes les semaines quand même, ou ça reste sporadique, c'est-à-dire que tu vas avoir peut-être 2-3 semaines sans sport et puis une semaine où tu vas faire, je sais pas, ta rando ou des choses comme ça. T'arrives pas à intégrer du sport au quotidien, enfin, ou en tous les cas toutes les semaines dans ton planning? Alors, pendant ces années là où on a déménagé des Bouches-du-Rhône et dans le Gard, c'est vrai que c'était très compliqué parce que j'étais éducateur sportif dans un club de foot, donc d'avoir le temps à côté de pratiquer, c'était pas forcément évident. Mais l'année dernière, j'ai pas pu pratiquer pour des raisons personnelles ou autres, ou même d'organisation aussi. C'était avec l'arrivée de ma fille, tout ça. Donc, le lancement, entre guillemets, de trouver le rythme de famille, c'était pas forcément évident au début. Donc, fallait pas en plus rajouter ça. Mais là, depuis cette année, oui, oui, c'est quotidien. Enfin, c'est quotidien. C'est toutes les semaines, quoi. Toutes les semaines. C'est soit le lundi soir, soit le mardi soir où on a un match, entre guillemets, qui fait partie de notre championnat. Donc ça, oui, c'est quelque chose que je me suis dit, quitte à travailler plus sur des moments le week-end ou autre, mais pour moi, c'était important de le mettre en place, quoi. Même en étant, entre guillemets, en troisième année licence. Il fallait que j'arrive à l'intégrer, quoi. C'était D'accord. le, c'était important. Tu fais toujours de l'encadrement de jeunes dans le foot? C'est quelque chose que tu continues à faire ou tu t'as mis ça de côté? Non, j'ai mis ça de côté il y a 2 ans. J'ai été éducateur du coup dans un club de foot dans le Gard. Et après, j'ai même été responsable technique, entre guillemets, si on peut donner ce nom-là. Donc, c'est-à-dire que j'ai encadré tous les éducateurs, que ce soit des tout petits de 5 ans jusqu'aux plus grands de 19 ans. Donc, j'accompagne les éducateurs sur leur potentielle formation, donc leur donner un maximum de bagages, parce que j'ai suivi aussi un cursus d'éducateur pour le foot. Et j'ai pu les accompagner sur ça. Donc, du coup, je suivais les jeunes, je suivais aussi les adultes, entre guillemets, éducateurs, donc certains qui étaient quand même beaucoup plus âgés que moi. Donc, c'est vrai que c'était une situation qui était un peu nouvelle et c'était quand même une belle expérience de pouvoir, entre guillemets, être le jeune qui accompagne les plus anciens. C'était une situation qui était quand même cool à vivre, quoi. C'était une belle expérience. Mais à l'heure actuelle, non, j'encadre plus. Ça reviendra peut-être dans quelques années, mais pour l'instant, ce qui me manquait réellement, c'était la pratique en elle-même, quoi. Quand on a discuté ensemble pour convenir du rendez-vous, tu m'as parlé du fait que tu étais papa d'une petite fille de 3 ans, que tu reprenais tes études et que tu dois faire finalement peut-être des sacrifices pour pouvoir reprendre ces études, que tu avais des doutes. Est-ce que tu peux nous parler de cette, voilà, de ce que tu vis, des pensées qui te traversent, en respectant enfin voilà, ce qui est OK pour toi de partager avec nous, mais je pense qu'il y a des gens qui peuvent se reconnaître dans ton profil parce que, effectivement, reprendre ses études à un certain âge, quand on est dans une vie de famille, c'est pas simple. Il y a forcément des questions qui traversent, et même quand on a pris la décision, je pense qu'encore aujourd'hui, il y a peut-être des doutes qui s'insinuent en toi. Quels sont ces doutes? Quels sacrifices tu as fait et comment tu gères ça au quotidien? Pour commencer, au niveau des doutes, oui, j'en ai toujours. Bah, ça, c'est mon côté, entre guillemets, qui s'efface petit à petit en prenant un peu d'expérience, mais c'est toujours ce manque de confiance enfin, ces vieux démons qui te ramènent un peu en arrière en te disant, n'oublie pas, t'es pas forcément capable, tu vas devoir travailler plus que les autres. Donc ça te rattrape toujours un peu, mais j'ai beaucoup plus de facilité à le mettre entre guillemets de côté et d'aller plus facilement vers l'avant et de mettre les choses en place. Parce qu'avant, j'aurais pu me laisser, entre guillemets, manger par ça et ne pas aller jusqu'au bout de la démarche. Donc, il y a aussi ma compagne qui contribue énormément, enfin, qui m'accompagne au quotidien. Et moi, je lui dis jamais assez parce que voilà, j'arrive pas forcément à le faire. Mais voilà, c'est sûr que enfin, elle m'accompagne énormément et c'est aussi énormément grâce à elle que j'ai pu m'engager totalement et être aujourd'hui inscrit dans cette licence, quoi. Ça, c'est sûr et certain. Et après, entre guillemets, les sacrifices au quotidien, moi, ce qui me frustre un peu, c'est de temps en temps, quand moi je suis à l'étage ou que je me mets un peu à part et que ma compagne joue avec ma fille, ou alors qu'il y a ma famille ou ma belle famille que je dois réviser aussi, c'est pas forcément, entre guillemets, agréable, mais c'est des moments que j'essaye de, de ne pas vivre parce que je vais anticiper à l'avance.
Donc, je vais me dire, admettons, on va recevoir du monde, je vais travailler énormément avant pour pouvoir me permettre de pas travailler au moment où ils sont là, quoi. Donc, pour l'instant, ça marche. Est-ce que ça suffira? Ça, je sais pas pour l'instant, mais s'il faut ajuster, j'ajusterai. Mais pour l'instant, le plus gros sacrifice, c'est ça, c'est de mettre, entre guillemets, de côté ces moments-là, quoi. Je voulais reparler de ton métier. Tu m'as dit, voilà, aujourd'hui j'ai trouvé le métier, j'ai trouvé ma voie, le métier qui me plaît. Qu'est-ce qui te plaît dans le métier que tu fais aujourd'hui? En tant qu'assistant d'éducation ou plus tard vers lequel je m'oriente, Ah, CPE? je pense que plutôt CPE parce que finalement, assistant d'éducation, c'est une sorte de tremplin. Tu sais que c'est pas ce que tu veux faire à moyen terme. Plutôt le métier de CPE, comment tu le décrirais et qu'est-ce qui te plaît dans ce métier-là particulièrement? Ce qui me plaît, en fait, c'est le contact et l'accompagnement qu'on peut proposer, en fait, aux jeunes. Et ce qui me plaît plus particulièrement, c'est d'accompagner, entre guillemets, eh ben, on rejoint un peu ce côté EduxP, si on peut faire un lien transversal comme ça, c'est les élèves qui sont en difficulté, que ce soit juste personnel au niveau entre guillemets, des cours, donc de l'apprentissage, ou surtout aussi ceux qui ont des problèmes familiaux ou autres, qui ont besoin, entre guillemets, d'un accompagnement, pas forcément plus psychologique, mais c'est plus d'ordre d'accompagnement pour le confort, pour les mettre en confiance. Donc, on rejoint un peu peut-être ce manque de confiance que j'ai pas forcément, entre guillemets, été accompagné à ce moment-là dans ce circuit-là. Mais je pense qu'il y a ce côté-là. Je pense que c'est l'accompagnement des jeunes dans l'entièreté en fait du métier qui m'intéresse énormément. C'est en fait au plus je côtoie entre guillemets des personnes qui exercent ce métier, au plus je me rends compte que enfin, le panel d'intervention est quand même immense. Quand on a envie de s'investir et entre guillemets de faire à fond ce boulot-là, il y a matière à proposer, entre guillemets. Donc, c'est vraiment ça qui m'intrigue et qui m'attire dans ce métier-là. Tu as dû rencontrer du coup peut-être des jeunes qui sont un peu presque en rupture avec l'école. Comment vous gérez ce genre de jeunes? Parce que finalement, c'est jamais simple. Ils doivent être scolarisés, pour autant ils n'ont pas envie, voire même parfois ils sont en échec scolaire. Voilà, qu'est-ce que tu as pu observer et comment vous gérez ce genre de situation? Alors, c'est vraiment au cas par cas. Donc, il y a une façon, entre guillemets, d'accompagner générale, mais ça va être beaucoup sur le côté où on ne va pas lâcher, en fait, le lien avec la famille, même s'il y en a certaines enfin, il y a certaines familles qui sont quasiment démissionnaires, quoi. Enfin, elles sont à l'abandon total parce qu'elles sont démunies. Donc, il y a ce côté-là où il faut pas du tout rompre le lien avec les familles, avec l'élève non plus. Donc, ça, c'est vraiment avec les jeunes, faut pas du tout casser ce lien-là. Donc, il faut arriver à garder ce lien de confiance, entre guillemets, avec eux, mais toujours ce lien de position. Enfin, il faut toujours avoir cette position, entre guillemets, de responsable qui puisse avoir, entre guillemets, un lien sain entre les deux parties, quoi. L'instruction, elle est, entre guillemets, obligatoire jusqu'à 16 ans. Donc, ils sont obligés d'être accompagnés au niveau scolaire. Et après, on a des nouveaux, entre guillemets, circuits qui permettent aux jeunes de pouvoir potentiellement aller faire des stages, passer beaucoup plus de temps en entreprise ou à l'extérieur que sur du temps scolaire. Ils y passent quasiment plus de temps. Ils sont énormément en stage. Donc ça permet vraiment de les sortir du circuit scolaire. Et certains arrivent même l'année d'après à réintégrer un circuit scolaire du côté professionnel dans la filière dans laquelle ils ont pu exercer un stage. Donc il y a ce côté-là qui peut être, entre guillemets, une porte de sortie de la difficulté et derrière, ils peuvent aussi intégrer un circuit différent et professionnel. Donc c'est enrichissant aussi pour eux, quoi. J'imagine. Quand tu m'as écrit pour te présenter, tu m'as dit il n'est jamais trop tard pour suivre ses rêves. Qu'est-ce que tu mets derrière ces mots? Alors, Le fait de potentiellement déjà me prouver que, entre guillemets, je suis capable d'avoir
d'obtenir ce niveau-là scolaire que je m'étais toujours, entre guillemets, interdit et même bloqué finalement, en prenant un peu de recul. Je me suis quand même aussi bloqué par ce cursus-là sportif, mais aussi par peut-être peur ou peut-être manque d'ambition aussi à ce moment-là. Hein. C'est une éventualité aussi, mais déjà pour me prouver que je peux avoir, entre guillemets, cette capacité d'obtenir ce diplôme-là, mais aussi derrière de me dire que je sais que sur le terrain, je suis quelqu'un qui peut proposer quelque chose d'intéressant et de vachement professionnel. Mais après, ce qui me manque, c'est juste ce petit bout de papier qui fait que, voilà, tu peux prétendre à passer ce concours-là. Et moi, ça a toujours été ce côté-là qui me dérangeait un peu, c'est que c'est forcément un papier, un petit bout de papier qui te permet de t'ouvrir certaines portes qui peuvent s'ouvrir aussi avec, entre guillemets, l'expérience professionnelle, mais avec lequel on mettra beaucoup plus de temps. Donc là, c'est un peu un gain de temps que je cherche aussi dans ce, dans ce procédé-là, quoi. C'est cette manière-là de voir les choses, c'est, voilà, j'obtiens ma licence, au moins ça m'ouvrira potentiellement les portes beaucoup plus rapidement que si je commence en contractuel et je dois faire des années et le passer en interne. Est-ce que dans 5 6 ans, j'aurai encore l'envie de, entre guillemets, me lancer dans une préparation de concours? Je sais pas, donc du coup, c'est pour ça que j'ai préféré me lancer maintenant. Tu t'es fait accompagner, toi, sur ton changement d'orientation, parce que comment tu as connu cette validation des acquis? Alors, c'est en me renseignant vachement sur Internet et aussi sur une CPE de mon lycée qui justement m'a dit, mais tu sais, il y a aussi ce circuit-là pour potentiellement gagner du temps. Il y a ma compagne aussi qui me l'avait annoncé. Donc, je suis allé sur Internet pour voir si mon profil pouvait correspondre à ce type de validation. Et en ayant aussi directement le secrétariat des différentes universités, ils m'ont dit que je pouvais rentrer clairement dans cette validation-là. Donc, ça m'a conforté dans l'idée et j'ai monté ce dossier qui a été quand même assez long à mettre en place et finalement, ça a porté ses fruits à la fin, quoi. Donc, oui, oui, ça a été avec Internet et avec mon entourage aussi qui a pu me conseiller à ce moment-là, quoi. Mais je me suis Ok. pas forcément fait accompagner par un professionnel de, d'orientation. Tu disais que sur Montpellier, tu avais eu quelque chose à payer au niveau de ta validation d'acquis. Tu peux nous donner une estimation du prix pour ceux qui souhaiteraient faire ce genre de démarche? Alors, moi, du côté de la fac de Montpellier, euh, c'était donc du coup c'est l'université de Montpellier-Paul Valéry et c'était 178 € pour Ok. l'étude du dossier. Et par contre, c'était bien précisé en gras. C'est pas parce que vous déposez le dossier que vous êtes forcément accepté. Et du coup, il n'y aura pas de remboursement. Donc, la procédure est claire et nette. On tente le coup. Ben, si on est pris, tant mieux. Si on n'est pas pris, ben voilà, on peut pas, entre guillemets, demander un remboursement parce que c'est expliqué bien à l'avance. Donc, il y avait ce côté-là. Mais par contre, la seule erreur, c'est que je me suis pas forcément renseigné autour s'il y avait justement des circuits qui étaient gratuits. Mais bon, ça fait partie de l'expérience aussi de vie qui fait que bon ben voilà, tu t'en veux un peu de pas t'être renseigné comme il fallait, mais bon, c'est comme ça. Après, j'ai réussi à obtenir entre guillemets ce que je voulais au final, donc bon, c'est un mal pour un bien dans l'histoire. Oui, et puis peut-être, tu serais peut-être pas allé vers Lyon directement. De prime abord, je pense que d'abord tester à proximité, de se dire, bah, ok, je monte le dossier, de voir à quoi ça ressemblait. Peut-être que la distance de Lyon plus la complexité du dossier t'aurait peut-être refroidi au départ, là Peut-être. où le fait que ce soit proche, ok, tu payes, mais c'est proche, ça t'a peut-être rassuré sur, bon, bah, en fait, je suis capable de monter le dossier, mon dossier peut être reçu. Bah, s'il est reçu à Montpellier, il peut être reçu autre part. Et peut-être que ça t'a permis d'envisager ça. Donc, en fait, on ne sait jamais trop, hein, c'est ça le problème de la vie, hein, c'est que parfois on a besoin de passer par certains virages, par certaines étapes pour envisager d'autres chemins. Et l'important, c'est que tu sois dans ta licence aujourd'hui et que tu arrives à trouver ton rythme. Donc ça, c'est intéressant. Et tu vois, je ne savais même pas effectivement que tu pouvais faire ça 100% à distance. Déjà, parce que je sais on peut faire des masters à distance, mais je ne savais pas qu'on pouvait le faire dès le niveau licence. Donc c'est une bonne nouvelle.
Oui, c'est une bonne nouvelle et ça permet d'élargir, entre guillemets, les participants. Parce que moi, j'en ai dans ma promo, certains, ils ont 42 ans. Il y a même un monsieur qui a 61 ans et qui reprend, enfin, qui passe cette licence juste pour le fun, quoi, parce qu'il a plus de projet professionnel. Il travaille plus, ce monsieur. Donc, et ça permet aussi entre guillemets, de permettre à ces gens-là de participer et d'avoir des connaissances en plus, mais juste personnel, parce qu'il va pas les mettre à profit, parce qu'il travaillera plus, monsieur. Donc, enfin, je trouvais ça fun aussi de pouvoir voir, entre guillemets, plusieurs personnalités dans une promo. Enfin, il y en a certains qui sortent juste du bac, d'autres qui sont à la retraite, comme on disait tout à l'heure, 30, 40, 50 ans. Enfin, c'est vachement ouvert en termes de profil. Donc, Est-ce que ça t'aurait aidé d'avoir un module pour savoir comment organiser ton travail et apprendre tes cours? Est-ce que ça t'aurait aidé d'avoir ça au tout début de l'année, par exemple, un truc à faire à distance pour te permettre de peut-être te rassurer sur quelles sont les méthodes et les outils à utiliser? justement, mais je me posais la question la semaine dernière en cherchant justement sur le site s'ils proposaient une trame ou autre juste sous forme de confort en fait, parce que moi, je mettrais vraiment ça dans la case du confort. C'est-à-dire que psychologiquement, déjà, on a énormément de choses à assimiler. Et en plus, faut mettre en place toute cette organisation autour qui fait que ben, ça puise énormément d'énergie, beaucoup de doutes et de questions. Et c'est vrai que une, entre guillemets, une trame qui permet d'être dans le confort et ça serait beaucoup plus rassurant pour se lancer, entre guillemets. Ça enlèverait énormément de questions. Ça serait très, très intéressant ouais, qu'on puisse avoir accès à ces données-là, quoi. Écoute, Jonathan, je voulais te remercier pour cet échange riche. Est-ce que tu as éventuellement un mot de la fin que tu pourrais adresser à des gens qui sont en réflexion pour reprendre leurs études? Je pars toujours du principe que les choses se passent comme elles doivent se passer, entre guillemets, mais c'est quand même assez, pour moi, c'est facile de se ranger de ce côté-là. On a toujours le moyen, entre guillemets, de modifier les choses. Donc, il faut prendre pour moi en soi les rênes, entre guillemets, et toujours être en mouvement, comme je disais tout à l'heure. C'est ça qui nous permet d'attirer ben, des choses, des fois, qui étaient pas forcément prévues. Elles viennent à nous parce que justement, on a lancé une dynamique, on a lancé quelque chose qui fait que, ben voilà, on est sur le chemin. On mettra peut-être énormément de temps à y arriver, mais en tout cas, on commence à placer les pions de ce chemin-là. Et il faut toujours, c'est un peu, c'est un peu, entre guillemets, gros de ma part de dire ça, mais avoir confiance en soi et se jeter, quoi. Il faut vraiment franchir franchir entre guillemets, les restrictions qu'on se met tout seul, quoi, qui sont des fois loin d'être la réalité, hein. Parce que 90% des choses qu'on se dit négatives ne se passent quasiment jamais. Donc bon, Mm, mm. Ça, c'est plus effectivement, il y a des études qui ont prouvé ça, que 90% de nos pensées sont négatives et que à peine 8% d'entre elles se réalisent exactement. vraiment, et que le reste, en fait, c'est des pensées qu'on a qui sont un peu perdues, des sortes de scénarios à partir d'une même situation de départ, et en fait, on imagine tous les scénarios possibles, et il y en a qu'un qui se réalisera, peut-être sur les 10 ou 15 qu'on va se faire, et en fait, tous ces scénarios, parfois, nous limitent dans notre champ d'action. Eh ben, écoute, en tous les cas, merci beaucoup pour cet échange. Je te souhaite de la réussite, je te souhaite des moments en famille sans culpabilité, surtout à Oui. l'approche des fêtes de fin d'année. Si ma dernière question, si j'ai des personnes qui souhaitent te contacter pour échanger avec toi, est-ce qu'ils peuvent te contacter sur LinkedIn? Oui, sur LinkedIn ou même sur Instagram, si certains sont, entre guillemets, plus jeunes, ils n'ont pas forcément un profil LinkedIn, ça sera possible aussi. Très bien, ben merci à toi pour cette expérience en tout cas. Merci à C'était toi vachement également. cool.